heureuse de vous retrouver et d'avoir fait la connaissance de ceux d'entre vous qui êtes venus nous voir à Europe 1 ce week-end pour les journées du patrimoine. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, de discuter quelques instants avec vous. Et j'espère vraiment que maintenant que vous avez parlé avec Sophie et moi de vive voix, cela vous semblera plus facile d'appeler lorsqu'un témoignage vous fait réagir, car vous avez été très nombreux à me dire que vous n'osiez pas appeler et vous exprimer en direct à l'antenne. Alors franchement, c'est pas si souvent que vous pouvez vous exprimer, donner votre opinion dans une émission en direct en plus. Europe 1 vous en offre la possibilité tous les soirs entre 22h30, 23h le vendredi et le dimanche et 1h. Alors profitez-en. Et si vous hésitez encore, dites-vous que votre témoignage aidera sûrement certaines personnes. Le 3921 est le numéro que vous devez composer si vous souhaitez intervenir à l'antenne. Paul et Jeanne sont là, tout près, à l'autre bout du fil pour vous accueillir. Vous avez d'ailleurs été très nombreux aussi à me parler d'eux, ainsi que de Fifi, le réalisateur de l'émission. Vous auriez bien aimé les voir. Ils étaient en week-end, mais je leur ai tout raconté dans les menus détails. Et j'espère que nous aurons l'occasion de les mettre en lumière une prochaine fois. Ce soir, c'est Charles Westrelin qui réalise l'émission et qui est là, qui fait équipe avec nous souvent le dimanche soir. Vos mails me parviennent sur le site europe1.fr ainsi que vos SMS au 7 39 21. N'oubliez pas de les commencer par le mot nuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Caroline. Vous allez bien ? Ça va. Je vais essayer de garder le maximum d'humour. Oh vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas envie de rire, vous savez, vous n'êtes pas là pour nous détendre en même temps. Si vous avez un problème, vous ne faites pas de soucis de ce côté-là. Pourquoi ? La situation mérite qu'on ait un peu d'humour, vous pensez ? Ce sera peut-être plus facile pour moi de l'évoquer. Eh ben alors allez-y. Oui. En fait, je vis une situation amoureuse là depuis quelque temps qui est un peu perturbante. Oui. Normalement, je devais passer à l'antenne jeudi soir après Jean-Noël, et puis ça a pris plus de temps. Ah et oui, puis, en effet. Je m'étais dit, bon, c'est pas grave, ça va me permettre peut-être de réfléchir un petit peu plus et de trouver la solution. Ben non, ça a été, c'est même pire depuis jeudi. Ça s'est compliqué depuis jeudi soir. C'est très compliqué c'est compliqué dans ma tête. En même temps, il n'y a pas mort d'homme non plus. Non, mais enfin, heureusement. Mais écoutez, le mieux, c'est que vous m'en parliez. Oui. Et puis, j'espère qu'après, peut-être, ça sera un peu moins emmêlé pour vous. Oui, c'est un peu emmêlé. Je vais essayer de commencer par quelque chose d'assez simple. J'ai 50 ans, je suis célibataire. J'ai été mariée une première fois pendant 16 ans, et puis avec un divorce. Et puis j'ai été remariée après pendant 10 ans. Mon époux est décédé ça va faire 4 ans là maintenant. Et puis depuis 2 ans, je vis une relation amoureuse avec une personne que je vais appeler numéro 1 parce que je ne vais pas donner de prénom. Mais c'est plus une relation à distance. Cette personne étant dans le tourisme, on se voit très très peu. À quel rythme à peu près ? Ça peut aller quelques heures par mois, quelquefois. Oui. C'est peu. C'est peu, mais quand on se voit, c'est assez intense. Et puis bon, on est quand même des personnes qui se correspondent assez bien. Et puis, donc là, ça fait un mois et demi que je ne l'ai pas vu là depuis. Et puis là, sans que je m'y attende, j'ai appelé pour un petit problème professionnel une personne que je connaissais, mais de loin. Oui. Il y a 3 semaines. Et puis, on devait juste se voir une petite demi-heure. Ça a duré quasiment 5 heures. Parce que, en fait, on s'est retrouvés face à face. J'avais l'impression d'être comme devant un miroir. Et puis là, on s'est revus la semaine suivante, toujours pour le même souci que j'avais, et puis ça a été pareil, quoi.
Et en fait, ce monsieur-là m'a téléphoné, donc je vais l'appeler numéro 2, ce sera plus facile. Oui, c'est pas très romantique. C'est pas très romantique. mais je comprends, vous voulez pas les nommer, mais voilà, ce n'est pas du cynisme de votre part. Non, Voilà, non, c'est pas du juste tout. pour simplifier un peu la narration. Voilà. Et puis, du coup, ce monsieur numéro 2 a eu un coup de foudre. Un coup de foudre. Et puis, c'est vrai que je me sens très, très bien avec cette personne-là. Et en même C'est temps... réciproque alors, c'est partagé. Vous diriez qu'est-ce que vous ressentez, lui, pour cet homme? Beaucoup de tendresse. Énormément de tendresse. Oui, c'est différent. C'est différent, voilà, c'est ça. Et puis, j'ai souvent écouté vos émissions, quasiment à chaque fois, tous les soirs, à chaque fois que vous passez à l'antenne. Et puis, c'est vrai que dans ma philosophie de vie, aimer un homme, oui, mais les uns après les autres, pas en même temps. Et là, je me retrouve dans le cas de figure où je commence à avoir des sentiments aussi pour cette personne. Et puis, je sais plus trop comment m'en sortir, en fait. Je sais plus trop comment s'en sortir. Dans l'entrefait, par rapport à mon appel le jeudi, numéro 1 doit rentrer demain. Doit rentrer, c'est-à-dire doit venir vous voir? Il va venir me voir demain. Et c'était prévu ça de longue date? C'est une opportunité qu'il a par rapport à son métier, donc il va venir me voir demain. Oui. Il n'est au courant de rien. Oui. Et voilà, je sais pas trop quoi faire, en fait. Oui. Je suis complètement bloquée. Vous ne savez pas trop quoi faire, c'est-à-dire vous hésitez. Oui, je peux pas vivre dans cette situation-là comme ça pendant. En ayant le cœur chamboulé entre deux hommes. Ah oui. De toute façon, là, ça fait une semaine, c'est infernal. Hein. Je dors plus, je mange plus. Ah oui, à ce point-là. Oui. Pourquoi? Parce que je suis très mal à l'aise par rapport. Je suis très mal à l'aise. Oui. Je n'ose pas dire non plus à ce monsieur-là que j'ai que les sentiments. C'est pas comme un coup de foudre, ce monsieur, le monsieur que je viens de rencontrer. C'est beaucoup plus. De ma part, je vais dire plus doux, dans la retenue, dans la tendresse, c'est pas la même chose. Tandis que la numéro 1 que j'avais rencontré il y a 2 ans, ça a été un coup de foudre, carrément, quoi. Mais dans le fait, avec le premier que vous avez rencontré là, donc ça fait 2 ans que vous avez cette relation à distance, vous voyez très peu. Vous auriez aimé le voir davantage si les circonstances étaient différentes, si vous en aviez la possibilité? Parce que vous me parlez d'un coup de foudre, vous avez pour lui. Oui, carrément, oui. Donc. Oui, d'ailleurs, c'est une relation qui est assez frustrante, je vais dire. Hein, et puis, donc, j'avais même entamé une psychothérapie par rapport à ça, parce que des fois, je ne le vivais pas bien non plus. C'est pas évident non plus. Je vivais un peu sur le qui-vive. Ça pouvait être... il pouvait m'appeler une journée avant en disant demain on a la possibilité de se voir. Ah oui, il ne pouvait jamais le savoir un peu plus tôt, histoire de vous prévenir. Non. Mais ça dépend de quoi? Il est en dehors du fait vous n'êtes pas proche géographiquement. Il a des contraintes, cet homme? C'est des contraintes par rapport à son métier, oui. Oui, mais est-ce qu'en dehors de son métier, parfois, pourquoi vous ne vous retrouvez jamais des week-ends ou partir des vacances ensemble? Des vacances, c'est déjà très difficile de les avoir. Là, normalement, on doit partir 15 jours. Parce qu'il est dans le tourisme. Voilà. Donc, effectivement, lui, au moment peut-être de vos vacances, lui travaille. Voilà, tout à fait. Donc là, normalement, au mois d'octobre, on devrait partir 15 jours. Mais je n'ai pas encore de date précise, là, pour l'instant. Et êtes-vous déjà partis en week-end ensemble? En week-end, en vacances, oui. Oui, on est déjà partis. Et depuis 2 ans, vous n'entrevoyez aucune issue, aucune possibilité d'ouverture, de relations différentes, je veux dire, plutôt que de parler d'issue. C'est-à-dire qu'il y a une échéance quand même qui est dans 2 ans, où cette personne-là sera en retraite. Oui, d'accord, mais enfin... Donc, et il en parle, il fait des projets? Vous faites des projets ensemble par rapport à ça? Oui.
Oui, oui. Oui, on fait Quel des genre de projets. projet? Déjà, le projet. Nous, là, pour l'instant, le projet, ça serait déjà de pouvoir vivre à la suite plusieurs jours ensemble. Hein, donc, ça, c'est une échéance très Oui. courte. Et puis après, ça serait pouvoir vivre ensemble. Oui. Je suis vraiment. Enfin, ça fait 2 ans que je suis carrément amoureuse de cette personne. Et c'est réciproque, quoi. Mm. Mais en même temps, c'est un peu une relation, je dirais pas fantasmée, mais... Si, beaucoup. Enfin, non, elle s'appuie sur du réel, sur du vécu. Ouais. Mais vous fantasmez beaucoup autour, et forcément, quand on n'a pas finalement matière à vous, elle est faite de beaucoup d'absences. Il y a beaucoup d'absences, donc ça laisse une large place au désir. Oui, Et parfois, d'ailleurs, il y a dans une vie commune, comme vous pouvez l'envisager dans quelque temps quand il sera à la retraite, il peut y avoir vraiment un décalage important. Oui, oui. J'ai envie de dire, cette relation laisse de la place. Il y a une place qui restait vacante quand même. Hein. Oui, oui. Puis en même temps, je m'étais dit déjà depuis, avec tout le travail que j'avais fait avec le psychothérapeute, je m'étais mis dans l'idée que ça y est, j'avais accepté le fait, pas de m'en contenter, mais j'avais accepté le fait. Le fait que l'on se voit très peu. Et, ça vous faisait moins souffrir, peut-être. Ça me fait moins souffrir. Donc ça, c'est déjà important. Oui, tout à fait. Mais si ça vous fait moins souffrir, si vous avez accepté au fond, voilà, que votre relation elle est comme ça, que pour le moment vous ne pouviez pas la changer, mais il y a toujours la vie qui arrive, qui bouscule, l'imprévu, et c'est cet homme qui se manifeste. Justement, je m'y attendais pas du tout. Non, mais c'est souvent comme ça. Mais je trouve que déjà, si vous pouviez arrêter de vous en vouloir. Parce que vous n'êtes pas, enfin, je trouve qu'il y a aucun calcul dans votre situation. Non, il n'y avait pas de calcul. Mais non, il n'y a aucun calcul. Il n'y a aucun calcul, et en ayant une relation, vous le dites vous-même, à distance, vraiment très à distance, avec quand même, c'est pas comme si, il y a une perspective d'avenir, mais qui est encore dans le lointain, et sachant que vous n'avez jamais vécu comme ça. C'est pas comme quand on a été ensemble, qu'on a une relation de couple, que le travail ou d'autres raisons font qu'on est amené à s'éloigner, mais qu'on peut se retrouver. Là, c'est finalement très... Vous ne savez pas ce que ça pourrait donner, une relation au quotidien avec cet homme. Et là... Oui, pardon. Non, je voulais dire, ce genre de situation, je l'ai déjà vécu dans le passé. J'avais mon premier époux devait partir comme ça 2 mois dans l'année. Mais c'est vrai que je savais quand est-ce qu'il partait, je savais quand est-ce qu'il rentrait. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Voilà. Et puis vous viviez ensemble le reste du temps. Voilà. Vous aviez construit une histoire qui était aussi faite d'un quotidien. Voilà. Et quand j'ai rencontré mon deuxième époux, là, ça a été complètement l'inverse. J'étais pas rassurée d'ailleurs. Je m'étais dit, mais comment je vais accepter un homme dans ma vie tous les jours? Et puis en fait, ça s'est fait très très bien. C'était pas. Donc à la limite, vivre une relation amoureuse avec des grands moments de vide, ça j'ai connu aussi. Donc voilà. Et puis, donc peut-être aussi cette relation, vous me dites, c'était après le décès de votre époux. Elle est arrivée 2 ans après, oui. 2 ans après. Oui. Donc à un moment, vous n'étiez peut-être pas forcément prête, vous, de toute façon, envisager à nouveau une relation. Si, parce que sinon je l'aurais pas fait. Vous aviez envie d'une histoire dans un quotidien? Au moins d'une histoire. D'une histoire, d'accord. Oui. Maintenant, vous dites, vous ne savez pas comment agir, que faire. Justement, donnez-vous du temps. Oh là là. Oui. Il n'y a pas d'urgence. Je trouve que vous trahissez personne dans l'histoire. C'est difficile, c'est compliqué d'avoir le cœur comme ça entre 2 hommes, je vous l'accorde, mais vous ne les trahissez pas, je trouve. Je trouve pas ça honnête par rapport à un numéro 2 qui est au courant de ma situation. Lui, il est tout à fait au courant. Et vous ne trouvez pas honnête que le premier ne soit pas informé? Oui. Vous savez ce qu'il vit, lui, en dehors? Vous savez tout de lui? Non. Et je trouve que
qu'est-ce que vous allez au-devant de quelque chose? Vous ne savez pas. C'est le temps qui va vous aider à y voir plus clair dans cette histoire. Or là, comme vous êtes assailli de culpabilité, je trouve qu'il est disproportionné. Vous n'êtes pas allé au-devant, vous n'avez pas été dans une démarche où vraiment vous êtes battu pour avoir... Ça vous est tombé dessus. Ah oui, et vous n'êtes pas obligé de décider comme ça. Vous voyez, je reçois un petit message de Brigitte qui dit la relation avec Number One est très... Alors c'est Number Two, je pense, oui, est très récente. C'est le deuxième, donc. Oui. Ne pouvez-vous pas vous donner du temps, voir comment les choses évoluent? Moi, je partage complètement le point de vue de Brigitte. Je pense que le temps va vous permettre de clarifier les choses. Est-ce que vous désirez vraiment, ce que vous souhaitez vraiment? Je trouve qu'imaginez demain, un instant. Imaginons, on peut, là, puisqu'on est, pour le moment, ça n'engage rien, ça fait de mal à personne. Vous en parlez avec cet homme qui vient vous rejoindre, là, celui avec qui vous êtes depuis 2 ans. Il va passer quoi? 24 heures avec vous? Oui. Bon. Que finalement, parce que vous êtes pleine de scrupules, vous allez lui dire, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un, je suis perturbée, je préfère par honnêteté te le dire. Et que finalement, vous vous aperceviez qu'au fond, avec le temps, que cette relation avec cet homme-là, le deuxième, c'est pas ça. Il vous correspond pas, ou vous l'aimez bien, mais pas au point de vouloir vivre quelque chose avec lui. Et que le premier, vraiment... lui soit blessé de cette histoire, vous en tienne rigueur, ne veuille plus vous voir, vous allez déclencher quelque chose que vous ne maîtriserez pas les conséquences. Oui. Alors que vous-même, vous ne savez pas encore ce que vous voulez. J'ai très peur de faire mal. De toute façon, il y aura forcément un jour où je vais faire du mal à l'un ou à l'autre. Écoutez, moi je vais vous dire, Sylvie, quand on est dans une histoire comme ça, où on n'a jamais rien vécu vraiment et je ne minimise pas la qualité du lien qui vous unit à cet homme, mais vous le dites vous-même, c'est quand même depuis 2 ans vous voyez quelques heures par mois. Alors vous faites des projets quand il sera à la retraite, c'est-à-dire encore dans 2 ans. C'est-à-dire dans 2 ans, c'est la durée de votre relation. Vous voyez, tout ça est très long et très hypothétique. D'une certaine façon, même si on ne le souhaite pas, on prend le risque qu'il y ait un autre ou une autre qui arrive, qui déboule dans la vie, qui lui est bien présent, physiquement, avec qui on peut échanger, partager et vivre une histoire. Il y a ce risque-là. Hein. Il faut aussi, je crois, en être conscient. Je sais pas si je sais vraiment, c'est parce que je m'y attendais tellement pas. Mais oui, vous y attendiez pas, mais justement, c'est comme si vous vous sentiez responsable, vous n'avez rien provoqué. Limite, si vous n'avez rien provoqué. Je me serais refusée Non, mais je vais vous dire une chose. Il y a une part où vous êtes disponible aussi. Et c'est pas du tout de vous culpabiliser. C'est que, de fait, là où vous, avec la thérapie, vous êtes dit j'accepte cette situation. Oui, il y avait peut-être une partie de vous qui acceptait à 95%. Et puis il y avait le reste qui, au fond, se disait c'est quand même bien frustrant tout ça. Ah oui, c'est clair. Et ça vous a fait souffrir au point d'entrer en thérapie. Alors maintenant, donnez-vous du temps, parce que moi, franchement, je vais vous dire mon point de vue. Pour le moment, je ne parlerai de rien. C'est normal que vous en avez parlé au deuxième, oui, parce que lui, vous pouvez lui dire, ça engage moi. Lui, après tout, il arrive, il y a cet état de fait. Et vous dites, j'entretiens une relation depuis 2 ans avec quelqu'un, mais qui est loin. Bon. Il est au courant. Très bien. Il accepte ou pas? Ce monsieur qui a complètement flashé, je lui ai dit, mais attends, j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie, je suis pas disponible et je veux pas prendre de décision maintenant. Pour l'instant, je ne saurais pas faire de choix. Alors, vous n'en faites pas. N'en faites pas. Et dites-vous que justement, c'est parfois, vous savez, vous vous sentez malhonnête vis-à-vis du premier en ne parlant pas de ce trouble qui est là du fait de la rencontre. Mais parfois, se taire, ça peut être aussi préserver l'autre et la relation.
D'accord. Parfois on croit que parce que on aime quelqu'un, on est proche de lui, on doit tout se dire. Tout se dire peut faire beaucoup de mal, et surtout si on est pris soi-même dans des atermoiements où vous ne savez pas pour le moment où vous allez. Alors vous allez peut-être cet homme auquel malgré tout vous tenez, même si la relation est frustrante, tout fiche en l'air pour quelqu'un que vous venez de rencontrer, qui certes vous touche beaucoup, vous fait vibrer, mais vous ne savez pas comment ça va évoluer. Donc oui, pendant un temps, donnez-vous du temps. Et voyez comment ça va évoluer. À mon avis, et compte tenu en plus de votre personnalité, vous êtes quelqu'un d'entier, vous n'allez pas rester des mois dans cette situation, parce que vous ne le pourrez pas là. Mais en revanche, je trouve que pour 24 heures, ça vaut le coup, parfois, de ne rien dire. Et je vais vous dire, peut-être que là aussi, s'il vous connaît bien, il verra peut-être que vous êtes différente. Et ça y est, je crois que... il s'en est aperçu. Oui, mais après tout, vous pouvez lui dire que cette relation, elle n'est pas simple à distance. Et que vous vivez des choses, vous vivez plein de choses, et lui aussi de son côté. Je ne parle pas forcément de rencontres, mais donc que vous ne pouvez pas partager, et c'est forcément frustrant au bout d'un moment. Oui, donc il faut pas je trouve que vous êtes trop dur avec vous-même là. Il faut un peu, c'est comme ça, c'est la vie qui se présente de cette façon-là pour vous. Dans quelque temps, vous y verrez plus clair. D'autant que vous me dites, pour ce deuxième homme, lui a eu un coup de foudre pour vous. Vous avez vu comme un miroir, donc comme si vous vous retrouvez en lui. Oui. Oui. Bon, alors vous verrez comment ça va évoluer, parce que parfois, quand on se sent trop proche de l'autre, quand on se reconnaît trop, ça marche pas non plus. Si on est trop proche, si on se ressemble trop. Ah, c'est clair que ce sont deux personnes complètement différentes. Et d'ailleurs, vous parlez de tendresse, hein ? Vous ne parlez pas de... Énormément, pour le moment. Oui. Donc... énormément de tendresse, oui. Bon, alors qui sait ? Ça se trouve, ça n'évoluera pas. Vous n'envisagerez pas un futur amoureux avec cet homme, mais peut-être quelqu'un ça basculera dans une histoire d'amitié ou pas, ça s'arrêtera. Pourquoi aller en parler au premier ? Pour le moment, écoutez, la distance va vous permettre aussi de pouvoir... gérer un peu ces deux relations pour le moment et d'y voir plus clair. Accordez-vous ça. Parce que là, franchement, si vous vouliez parler, ça serait pour vous défaire d'un sentiment de culpabilité. Ah oui, oui, mais c'est ça, on se retire l'épine du pied, mais ça fait pas avancer. Hein. Oui. Ou alors, peut-être que vous attendez que l'autre vous dise « Oh non, ça va pas, j'arrête ». Et du coup, c'est pas vous qui choisiriez, c'est lui qui déciderait en disant « Moi, j'arrête, ça me convient pas ». Oui, c'est clair qu'il faut que j'enlève cet esprit de... Je me sens malhonnête, en fait. Non, mais vous, franchement, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas malhonnête. Donc, et vous n'allez pas rester des lustres dans cette situation, vu que c'est pas votre façon d'être. Donc, c'est pas ma façon d'être. Vous n'êtes pas malhonnête. Simplement, il y a une rencontre. Vous ne savez pas encore ce que ça va devenir. Donnez-vous le temps. Le temps va vous permettre de voir, va clarifier les choses. Faites-vous confiance. D'accord. Vraiment. Et ne culpabilisez pas à ce point, hein, franchement. Je vais essayer d'essayer de le mieux vivre. Ah mais franchement, être trop honnête, vous savez, à un moment, on fiche à trop vouloir dire les choses quand on ne sait pas où on en est, en plus qu'on n'est pas clair avec soi, on fait du mal et ça arrange rien du tout. Après, j'avais une autre question à vous poser. Oui, mais il faut alors assez rapidement parce que j'ai beaucoup de personnes là qui attendent derrière. Donc assez rapidement, s'il vous plaît. Il y a un gros décalage avec cette deuxième personne que j'ai rencontrée au niveau études, au niveau voilà. Et je voulais savoir si dans vos émissions précédentes, vous aviez déjà eu des personnes comme ça qui avaient vécu cette situation où au niveau intellectuel, il y a quand même un décalage. Moi, je le ressens. Vous le ressentez. Je le ressens. Je le redoute. Pour l'instant, je le redoute pas, mais je me dis, est-ce que à terme ça peut poser problème dans une relation. Vous allez voir à terme, justement. Vous allez voir comment ça se passe, mais pour le moment, laissez-vous un peu porter. Et de toute façon, encore une fois, ne vous en voulez pas. S'il y a une rencontre, c'est parce qu'aussi il y a de la place, tout simplement. Oui, il y a de la place pour quelqu'un parce qu'il y a quand même majoritairement beaucoup trop de vide autour de vous. Une relation à distance, ça ne nourrit pas suffisamment. Hein. Oui, c'est vrai, ça ne nourrit que l'imaginaire, oui, c'est vrai. Oui, mais enfin l'imaginaire, on a du mal à s'en défaire de l'imaginaire, hein, mais la réalité, elle peut être vraiment tout autre, puisque dans les faits, vous n'avez rien non plus vécu avec lui, au quotidien. Vous avez raison. Donc restez vraiment tranquille pour demain, et puis donnez-vous du temps, et faites-vous confiance. D'accord, merci Caroline. Je vous en prie. Merci, au revoir. bonsoir. Au revoir Sylvie.
Alors Christelle a le cœur entre deux hommes qu'elle fréquente depuis 2 ans, mais une relation à distance. Ils ne se voient que quelques heures par mois. L'autre, qui est beaucoup plus près, plus disponible, qui a eu un gros coup de foudre pour elle. Et elle se pose des questions. Doit-elle tout dire au premier qu'elle va avoir demain ? Bon, Christelle pose la question, depuis le temps que cette relation dure 2 ans, comme ça, très à distance, il n'a pas la peur de vous perdre, cet homme. Et puis Margaret, elle y va plus cash, elle dit si, vous savez, de toute façon, travailler dans le tourisme, ça n'empêche pas de s'engager. Donc qu'est-ce qu'il fait qui ne s'engage pas plus finalement depuis le temps, depuis déjà 2 ans, et il y aura encore 2 ans à passer de cette façon-là. Et puis un message alors qui n'a rien à voir, mais de Marie-Claude, que j'ai eu le plaisir aussi de rencontrer lors de ces journées du patrimoine samedi, et Margaret d'ailleurs également. Et Marie-Claude me dit s'il vous plaît, passez le message au remonteur d'horloge, comme elle l'appelle, Stéphane bien sûr. Vous avez été très nombreux à me parler des dimanches soirs avec Stéphane, quand il nous passait ses disques, ses 78 tours des années 30, 40. Alors, je vous cache pas que nous aussi, on aimerait beaucoup l'avoir. Peut-être qu'il est à l'écoute, et dans ce cas-là, sachez, mon cher Stéphane, que beaucoup d'auditeurs aimeraient vous réentendre. Il a déménagé dans les Vosges pour se rapprocher de sa famille, et depuis, on ne peut pas le joindre. Donc voilà, l'appel est lancé, et j'espère qu'on vous entendra à nouveau. En tout cas, vous êtes nombreux à le souhaiter. Alors, je crois que c'est Delphine qui est avec nous maintenant. Bonsoir Delphine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Voilà, moi je vous appelle pour un message d'espoir pour les auditeurs, parce que je sais que dans les familles il se passe beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ma fille s'est réconciliée. Elle a accepté de revoir son père, donc elle n'avait pas vu depuis plus de 10 ans. Ah oui, c'est beaucoup. Oui. Vous étiez fâchés depuis tout ce temps. Oui. Un caractère, tout blanc ou noir. Donc l'un et l'autre, et votre fille Non, mon mari en souffrait beaucoup. Oui. Enfin, mon mari, nous sommes séparés. Mais voilà. Et ça s'est fait aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire, de 2 jeunes enfants, et elle est venue avec ses enfants et son compagnon. Donc vraiment, c'était... Elle vous a fait... C'était prévu? Elle a fait la surprise à son père? Non. Elle était invitée donc chez son frère pour les anniversaires. Oui. Et donc elle savait pas trop comment ça allait se passer. Son père n'était pas... Je savais pas s'il allait être... On savait pas parce qu'il était à l'étranger. Et il est revenu dans la semaine, donc il était invité aussi. Et je l'ai vu vendredi soir, et je lui ai dit papa sera là. Donc elle m'a dit bon. Et puis on s'est rappelé ce matin, et puis je lui ai dit si tu veux je passe te chercher. Ou bon. Et puis elle est venue avec elle est venue dans l'après-midi avec sa famille à elle. Donc mon mari ne connaissait pas du tout les petits, en fait, ni le compagnon. Oh là là, oui, en effet. Oui. Et vous étiez toujours en contact avec votre fille? Ah oui. Et moi, je lui disais, surtout quand elle a eu deux jeunes enfants, 2 petits garçons, et je lui disais, ils ont besoin de savoir qu'il y a un autre grand-père. Personne n'est tout blanc ou tout noir. C'est vrai qu'ils ont tous les 2 des caractères assez explosifs. Et moi, bon... Mais c'était pas intenable pour vous d'être dans cette situation Si, parce qu'on était tiraillés entre... fallait inviter ou le père ou la fille, enfin, des Noëls, tout ça. Et puis mon fils m'a dit, moi j'invite tout le monde, je fais qu'une journée, s'ils veulent pas venir, ils viennent pas, voilà. Et puis finalement, ils sont venus. Et comment ça? Et donc là, ils se sont enfin réconciliés, oui. Ça c'est... Non, enfin, il y avait beaucoup de monde, parce qu'il y avait les beaux-parents de mon Ce qui est plus fils. simple, finalement, peut-être, qu'une rencontre en plus petit comité, où ils auraient peut-être été un peu gênés, intimidés. C'est plus facile, je trouve, avec beaucoup de monde. J'ai dit, avant qu'elle arrive, j'ai dit... mais parce qu'il y avait mon fils aîné qui dit « Ouh là là, ouh là là ». Alors j'ai dit « Bon, on dit rien ». Il était un peu dans ses petits souliers, il avait un peu peur. Et alors j'ai dit à mon mari qui était là, je lui ai dit « Tu fais profil bas ». Et puis finalement, elle est allée l'embrasser. Oui. Qui? Votre mari?
Non, ma fille est allée embrasser son père. Ah, d'accord. Voilà. Mais écoutez, c'est important. Oui, Je vous remercie d'avoir appelé parce qu'on a malheureusement souvent des situations comme ça qui nous sont exposées où les parents sont fâchés avec un enfant et donc ne voient plus les petits enfants. Et là, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas eu le temps? C'est encore trop frais, trop prématuré. Qu'est-ce qui fait que ça s'est débloqué, qui fait que votre fille s'est dit allez, j'y vais cette fois-ci? Je pense que c'est pour les enfants. Et puis il y avait les petits cousins. Les 2 petits cousins ont 3 ans et 2 ans, donc ils ont toujours envie de se voir. Donc je pense que franchement, c'est pour les enfants pour la famille, parce qu'après c'est invivable à Noël, tout ça. Bon, nous sommes séparés, mais tout ça se passe assez bien, ça se passe bien. Bah heureusement, j'allais dire, sinon en étant en couple, ça aurait été vraiment infernal pour vous. Ah oui, ça aurait été trop compliqué à gérer. Donc là, elle pouvait vous voir, mais sans voir son père. Voilà, c'est pas possible. Voilà. Enfin, tout le monde devait quand même être bien soulagé que les choses se passent comme ça. Et vous avez pu en parler avec l'un et l'autre ou pas encore? Finalement, ça s'est passé aujourd'hui. Après, mon mari, quand ils ont été partis, on s'est un peu attardé. Et il m'a appelé, il m'a remercié. Enfin bon, il était vraiment heureux. Mais il n'a fait aucun commentaire. Personne n'a fait aucun commentaire et tout s'est bien. C'est ma belle-fille. Après, on en a parlé aussi. Elle me dit oulala, parce qu'elle connaît l'un et l'autre. Bon, et puis finalement tout c'est voilà. Quelqu'un demande si la raison de leur dispute était grave. Pour qu'ils restent 10 ans sans se parler. Oui. Oui. Moi, j'étais absente, j'étais partie pour des vacances. Ma fille était, elle a 39 ans, donc ça s'est passé, elle avait, voilà. Et elle a... Oui, elle n'avait pas construit sa vie de couple, de famille. Entre-temps, des enfants sont nés. Non, pas du tout. Oui. Ils ont quel âge maintenant, les enfants? 2 ans et 10 mois. Oui. Ah, ça va encore, oui. C'est-à-dire que c'est pas comme si eux aussi devaient découvrir un grand-père. Ils le découvrent, bien sûr, mais enfin, bon, il y a encore plein de choses à découvrir, à vivre ensemble. Oui. Et alors, c'est l'année de la réconciliation. C'est ce que je disais avec mon fils aîné, qui est très sensible, parce que moi, j'ai revu mon beau-père et je l'avais pas vu depuis 25 ans. Voilà. Et j'ai revu toute ma belle famille il y a 3 semaines. Bon, enfin, c'était des obsèques. Vraiment, oui, ça c'est... Et je sais pas pourquoi, vous savez, quand ça doit se faire, ça se fait, je pense. Sans forcer, il faut pas forcer, il faut pas obliger personne, non. Mais on en parle et voilà. Et puis je lui ai dit aussi son père est pas en bonne santé, donc je lui ai dit, tu sais, s'il disparaît et que vous vous êtes jamais revus, ça doit être trop dur, c'est trop dur. Oui. Oui, mais j'entends que derrière, c'est vrai, parfois on passe pas en force dans ces histoires-là. Vous avez raison, on dirait à un moment, j'entends parfois des parents qui souffrent beaucoup de ces séparations, mais qui disent, qui essayent, qui envoient des courriers, ou des SMS, à un moment, quand il n'y a pas de réponse, je crois qu'il faut faire avec ça. Mais j'entends quand même qu'il y a eu autour des artisans autour de cette réconciliation. C'est-à-dire des éléments apaisants en tout cas. Vous parlant de l'état de santé de son père à votre fille, votre fils aussi qui dit bon allez moi j'invite tout le monde. Enfin voilà et puis ils verront, ils feront ce qu'ils voudront. Elle fera ce qu'elle voudra. Il me dit je veux pas faire 2 anniversaires. Voilà. Oui et c'est bien. Oui. Et moi, du coup, je vais faire Noël chez moi, là. Je pense que bon. Ah ben oui, parce que à chaque fois, les Noëls, ça devait être un casse-tête pour vous, ma pauvre. Hein. Et puis, il y a toujours une pointe de... Bon, il y a toujours un petit peu une pointe de tristesse, enfin, quand il en manque un ou de... Oui, c'est vrai, oui.
Voilà, donc je voulais vous... Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir appelé pour nous dire que voilà, parfois on peut, avec le temps, heureusement se réconcilier. Oui, moi, je pense qu'en général, les choses, là, ça a mis vraiment beaucoup d'années. 10 ans, c'est très long. Mais vous dites qu'il y avait aussi une raison grave derrière. Oui, c'est vrai. Mais en général, quand même, avec le temps, les choses s'apaisent et qu'il faut toujours garder espoir dans ces liens comme ça interrompus. Ça l'est jamais, en principe, totalement. Totalement. Oui, c'est pas rien n'est jamais vraiment définitif, mais c'est difficile les relations humaines. Surtout familiales, parce qu'il y a beaucoup d'affectifs. Les relations humaines sont évidemment très complexes, mais au sein de la famille, il y a tellement d'affectifs qui entrent en ligne de compte que ça les rend très très explosifs, très plus compliqués finalement, encore que les autres relations. En tout cas, merci et vous allez dormir plus apaisé, vous, et passer un bon Noël en famille, j'espère. On n'en est pas là encore, ça vous laisse le temps de préparer. Oui. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Au revoir Delphine. Au revoir. Bonne soirée. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 65 centimes plus coût d'un SMS. J'ai un petit message aussi qui me parvient là par SMS encore pour Stéphane qui dit c'est drôle que vous parliez de Stéphane parce qu'aujourd'hui nous sommes allés à une braderie avec mon mari et nous avons acheté des disques vinyles et on a beaucoup pensé à lui. On accueille maintenant Karim. Bonsoir Karim. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, oui, donc je suis Karim de Lyon. Oui. Et je vous appelle, en fait, j'ai un petit souci En fait, je suis en couple depuis 2 ans. Oui. Et 2 ans et demi, quasiment. Et il y a 1 an environ, on s'est fiancés. Environ. Et en septembre. Et donc en ce moment, et en fait, il y a des disputes quasiment tous les jours. En fait, les causes, en fait, c'est la famille. En fait, il y a des petites disputes avec la famille. Oui, c'est beau. Ça tourne beaucoup autour de la famille, vos disputes, essentiellement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est en jeu, là ? Qu'est-ce qui revient tout le temps, alors ? En fait, ça revient tout le temps. Il y a des disputes dès le départ. En fait, dès le départ, il y a une dispute avec ma mère, avec ma femme. Non, ma compagne plutôt. Et en fait, il y a eu des disputes au départ. Mais après, voilà, c'était parce que c'était des futilités. C'était un texto envoyé à ma sœur qui n'a pas plu à ma mère. Donc, elle a appelé ma femme pour s'engueuler avec elle, quoi. Et ça, c'était au tout début de votre relation ? Oui, quasiment au tout début, oui. Et puis après, depuis ce moment-là, c'était un peu tendu. C'est mal parti. Ça s'est arrangé. Et le texto envoyé à votre sœur par votre compagne, c'est porté sur votre mère ? Enfin, parler de votre mère ? Non, pas du tout. Non, c'était entre les... Et votre mère a tendance à se mêler comme ça beaucoup des... Enfin... De tout, parce que finalement ça la concernait pas, c'était à l'attention de votre sœur, elle s'en est mêlée. Parce que ma sœur, je pense qu'elle s'était un peu plaint auprès de ma mère. Oui, certainement. Oui. Mais... Après, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle pleurait parce que voilà, ma femme lui a un peu rétorqué un peu des choses qui blessent, quoi. Donc après, ça l'a fait pleurer, et ma mère s'en est mêlée, quoi. Et alors après... depuis, c'est-à-dire que elle s'en est au point qu'elle ne se voit plus, vous ne pouvez pas faire de réunion de famille avec votre compagne et votre mère, ou ça n'en est quand même pas à ce point-là ? Non, parce qu'après, depuis ce temps-là, après ça allait, ça s'est arrangé. D'accord. Ça s'est arrangé entre-temps, mais après voilà, c'était peut-être juste une façade. C'était par façade, c'est-à-dire que voilà, ils venaient à la maison souvent d'ailleurs. Souvent, ils venaient à la maison le week-end. Et mais après voilà, pendant un petit moment ça allait. Et puis dès qu'il se passait quelque chose, dès qu'il y avait un manque d'attention de ma mère envers ma femme,
elle ressortait la chose. Elle disait, voilà, elle n'est même pas ta mère, etc. Et qu'est-ce que vous lui dites quand elle a le sentiment, justement, que votre mère ne l'aime pas et qu'elle en est blessée, finalement? Moi, après, voilà, je lui dis que même si ma mère ne m'aime pas, moi, je l'aime. Et voilà, c'est ça. Ça sert à rien de ramener toujours à ma mère et à ma famille. Et voilà, il n'y a que moi qui compte. Il y a je suis pas le seul, mais je suis pas le premier. C'est-à-dire que c'est une situation malheureusement très fréquente, hein, où les relations comme ça, un peu empoisonnées entre belle-mère et belle-fille, et où les hommes souvent sont pris entre deux feux. Et dans quelque chose où comme si on demandait de faire un choix. Bon. Dans les faits, c'est-à-dire qu'elle voudrait finalement l'une et l'autre que vous preniez position en disant l'une et l'autre ont raison. C'est un peu difficile en fait comme situation. Oui, mais parce que vous les aimez l'une et l'autre différemment, évidemment, et que vous n'avez pas envie de les blesser l'une et l'autre. Et il faudrait que votre... Oui. Aussi après, parce qu'après là, ça fait quasiment un an, c'est passé, c'était au début. Mais après, ça s'est arrangé de plus en plus. J'allais chez ma mère, j'ai emmené ma femme avec moi, etc. Mais après, voilà, il y a de cela quelques temps. On est parti en vacances en Maghreb, en Algérie. Et en fait, chez la famille, avec toute la famille complète, en vacances pendant environ 2-3 semaines. Et après là, ça s'est un peu empiré. Ça s'est un peu empiré parce qu'il y a eu des insultes qui ont fusé. Pas de ma part, pas de la part de ma mère, mais de la part de mon petit cousin, de mon petit frère. Mais voilà, parce que... Alors dites-moi, sans rentrer trop, sans trop détailler, mais pourquoi les choses ont empiré? Qu'est-ce qui s'est passé? Sans trop se perdre dans des détails, hein. Surtout on a 2 minutes là avant les infos. En fait, c'était pour rien, c'était entre moi et mon frère. Et dans l'insulte qui m'a proféré, il y avait ma femme dedans, quoi. C'était une insulte envers ma femme, alors qu'elle avait rien à faire dans l'insulte, quoi. C'était entre moi et lui. Mais ça l'a pas plu et ce que je comprends, bien sûr, moi après voilà, je l'ai frappé et j'ai frappé mon petit frère, j'ai connu tard, mais après voilà, après de là ça s'est encore plus empiré. De là, elles se sont pas acceptées en fait. Elles se sont pas acceptées dans votre famille. C'est ça. Et moi je lui dis que même si t'es pas accepté, moi je t'accepte. Oui, mais peut-être que ça suffit pas. Oui, mais au bout d'un moment, elle va. Et qu'est-ce que vous dites à votre mère et à votre famille? Parce qu'on va y revenir. C'est vrai, mais au fond, vous pouvez pas faire sans votre famille. C'est vrai, vous avez raison. Oui, bon, voilà. Ok, vous l'aimez, c'est ce qui compte. Mais il y a quand même votre famille qui est là, toujours en arrière-plan, avec qui vous avez des liens. Alors, il faut bien aussi qu'il lui fasse de la place. Bon, on va. Ben oui, mais on va. La nuit continue sur Europe 1 avec vos appels au 39 21 et toutes vos réactions qui me parviennent par SMS au 7 39 21 ou par mail sur le site europe1.fr. Alors des témoignages pour revenir sur celui de Delphine qui nous disait que bon, après 10 années de brouille entre son ex-mari et sa fille, ces derniers se sont revus aujourd'hui et évidemment tout le monde est plus apaisé et c'était un message d'espoir que Delphine voulait transmettre en disant que parfois, enfin heureusement, ces relations peuvent reprendre même si pourtant au départ le motif forcément de la dispute était grave. On reste pas 10 ans sans se voir par hasard.
Marie dit c'est un beau témoignage d'espoir pour les autres. Merci d'avoir appelé. Et puis quelqu'un me dit aussi a été touché par l'histoire de Delphine. Moi j'ai revu ma sœur après 8 ans d'interruption de nos relations pour des broutilles. Fin août, nous nous sommes retrouvés en famille. Dit cette personne. Attention à vos messages par SMS. Quand il dépasse 160 caractères, malheureusement, j'ai pas la suite. Christelle aussi qui a revu sa sœur après 10 ans d'absence. Et on va retrouver Karim. Alors vous, Karim, vous avez un autre problème. Vous êtes tiraillé entre votre femme et votre mère. Ma mère. Situation on ne peut plus classique parce que les deux ne s'entendent pas vraiment. Enfin, il y a quelques petites embrouilles. C'était pas petite, mais en fait, c'était des insultes au départ. Mais... Moi, j'ai dit petite, mais en fait... Des insultes de la part de qui? De ma mère. Ah oui, c'est différent là. Oui. Oui. Elle a insulté votre femme. Oui. Enfin, votre compagne, mais bon. Ouais. Oui, voilà. Mais à quelle occasion? Lors de ses vacances, là? Non, pas. C'était pour quand ma petite sœur s'est plaint à ma mère, elle l'a appelé pour l'insulter. Oui, elle n'a pas digéré votre femme. Oui, elle n'a pas digéré ça depuis elle m'en parle souvent. Oui, ces insultes l'ont blessée. Oui, parce que c'était sur une messagerie, elle m'a enregistré les insultes. Elle me le ressort ça souvent d'ailleurs. Peut-être que elle attend, je ne sais pas, de vous aussi, que ça aille au-delà de dire moi je t'aime et c'est ce qui compte, mais que par rapport à votre famille, vous disiez les relations sont peut-être un peu compliquées entre vous, mais je vous demanderai quand même d'être respectueux vis-à-vis de ma compagne. Je l'ai choisie. Qu'elle vous plaise ou qu'elle ne vous plaise pas. C'est comme ça. Ouais, et je vous demande de respecter mon choix. Mais c'est vrai qu'à ma mère, je l'ai pas dit. J'ai pas... Mais oui, mais c'est à elle qu'il faut le dire. Je lui ai dit au départ, mais après, je l'ai pas dit catégoriquement comme ça, quoi. Après tout ça, c'est vrai que... Mais après, voilà, par exemple, en vacances, c'est, comme je l'ai dit, ça s'est empiré. Et après, voilà, on a presque passé des vacances un peu, comment dire, un peu ennuyeuses, un peu, voilà. Parce que... Oui, mais le problème, c'est que ça se répercute aujourd'hui dans votre relation de couple. Vous me dites que vous avez des disputes quasi quotidiennes. Aujourd'hui, par exemple, pour vous dire, elle est pas à la maison, elle est partie dormir ailleurs. Mais pour quelle raison? Parce qu'elle avait marre de la situation. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Vous rentrez de vacances là? Oui, ça fait à peine 3 semaines qu'on est rentré de vacances. Et les vacances se sont mal passées? Oui. Mais il y a eu des tensions entre votre mère et votre compagne? En fait, il y a eu des tensions avec à peu près toute la famille, mais c'était plus pas toute ma famille sauf mon père et après voilà. Mais entre femmes. Voilà, c'est plutôt entre oui, femmes. Mais alors là, je crois qu'il faut que vous rassuriez aussi votre compagne en disant déjà, c'était une mauvaise idée au fond de partir comme ça en famille. Vous en aviez envie parce que vous vouliez réunir tous les gens que vous aimez, voilà, mais c'est pas l'idéal parce que ça se passe pas bien et ça a des répercussions dans votre couple. Ça avait l'air bien avant les vacances. Ça avait l'air d'être arrangé. Donc c'était peut-être c'est comme ça, c'est fait. Pas tant que vous voyez, mais peu ou en tout cas dans un cadre, ça dure pas. C'est le temps d'une journée ou le temps d'un week-end et après chacun repart chez soi. Et les vacances, c'est trop longtemps. Oui. C'est trop. Tout le monde se sentait. Elle a dû se sentir un peu isolée dans votre famille. Oui, c'est sûr. Oui. Pas en position de force. Donc, pour le moment, c'est peut-être à éviter. Ou alors, si ça devait se reproduire, de toute façon, je pense que là où il y a eu des tensions, il faut quand même que vous puissiez dire, j'avais très envie de ces vacances en famille, que ça se passe bien, et je suis désolée qu'il y ait eu ces problèmes-là. Et c'est vrai qu'à l'avenir, je ne partirai plus en vacances. Si ça doit... Ou alors, chacun met un peu d'eau dans son vin. Mais je pense que pendant un petit moment, je ne repartirai plus en vacances chez la famille avec ma femme. Je pense que c'est préférable, mais ça vaut le coup d'en parler. Puisque je comprends que vous n'en reparliez pas avec votre mère, puisque ça s'était passé il y a quelques années déjà, cette histoire des insultes.
Oui, il y a environ 2 ans. Bon, donc que vous n'alliez pas revenir à chaque fois là-dessus. Mais là, ça a recommencé. C'est peut-être l'occasion de dire à votre mère, écoute, vos relations ont mal commencé. Rappelle-toi, voilà, s'il ne s'agit pas de s'attarder là-dessus, mais rappelle-toi quand tu avais pris le téléphone pour insulter, pour l'insulter. Cet été, ça s'est mal passé. Et dire, c'est quand même... Puisque si tu m'aimes, fais-le pour moi et essaie quand on est ensemble de ne pas être agressive et de faire en sorte d'avoir des relations cordiales. Au moins. Qu'elle le fasse pour vous. Et il faudrait dire à votre femme qu'elle le prenne peut-être un peu moins pour elle, parce que est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'au fond, quelle que soit la femme que ça se passerait mal? Non, en fait, je pense que c'est que je suis d'origine maghrébine. Et je pense, vu que ma femme est française, ça a du mal à passer. Mais bon, après, je suis le premier à me marier dans la famille, quasiment. Et à vouloir me marier, à me fiancer, etc. À avoir une relation sérieuse. Et je pense que c'est ça qui gêne un peu. Et voilà, après, voilà, je suis le oui, premier. Mais vous savez, on trouve... Et avec le temps, ça voilà. Dans ces relations, c'est terrible parce qu'on trouve toujours quelque chose pour rejeter l'autre, hein. Oui, ça. Alors là, en l'occurrence. Mais je pense, mais c'est possible que ça joue. C'est possible que ça joue, mais c'est pour ça que je pense que ça ne suffit pas de vouloir rassurer comme vous le faites, en disant à votre compagne, l'important c'est que je t'aime. Oui. Mais elle voit bien, votre compagne, que vous êtes très attaché à votre famille, et donc qu'elle va devoir composer aussi avec votre famille. Donc, si c'est à vous aussi de faire en sorte qu'elle puisse trouver sa place, et en tout cas, de leur demander, et on voit bien que c'est une histoire en plus de femmes là, hein, votre père est étrangement absent, souvent dans ces histoires-là, les hommes sont très absents. Et c'est plutôt entre votre mère, vos sœurs, et dire, écoutez, c'est moi qui l'ai choisie, donc je vous demanderai de la respecter. Je vous demande pas de l'aimer, je vous demande de la respecter, en tout cas. Parce que sinon, effectivement, vous pouvez leur dire, je vais devoir prendre des distances. Mais là, j'ai pris un petit peu. Un petit peu. Mais ça commence, quoi. Après, voilà. Mais mettez des mots là-dessus, hein. Mettez des mots, parce que je pense que votre mère et vos sœurs, elles vont aussi un peu se calmer quand elles verront que vous interposez. Oui, et c'est pas ne pas être respectueux vis-à-vis de votre mère ou de vos sœurs, hein. Mais elles n'ont pas non plus, il y a un pacte au moins de non-agression, on va dire. Après, c'est pas la franche, l'amour, tout ça, la franche camaraderie. Non, peu importe, au moins des relations cordiales. Oui, mais après, le problème après, c'est que là, je pourrais lui dire, oui, mais non, mais c'est important que vous vous positionnez. Aura toujours un sentiment de rejet. C'est difficile. Parce que ça t'a arrangé pendant un petit moment. Oui, mais il faut. Bon, Karim, il faut aussi que votre femme comprenne que vous n'êtes pas marié encore. Pas encore, mais comment dire, c'est dans les plans, quoi. C'était dans les plans. Oui, mais parce que votre femme, elle a besoin aussi de sentir que vous êtes, que vous êtes à ses côtés et que si vraiment. Votre famille, parce que c'est une façon de faire pression sur vous, sur votre choix amoureux, sur votre couple futur. Donc, si votre famille, vous êtes très clair en disant déjà pour les vacances, ça s'est très mal passé et je regrette de l'avoir amené dans la famille pour que ça se passe comme ça. Maintenant, il faut que vous puissiez dire aussi à votre femme que, au fond, qu'elle prenne un peu de distance par rapport à ça, parce que c'est pas tant sa personnalité, c'est pas ce qu'elle est qui est rejetée, c'est ce qu'elle représente. Oui, c'est-à-dire que votre famille aurait préféré que vous choisissiez une jeune femme de la même origine que vous. Bon, il se trouve que c'est pas le cas. Et qu'il va falloir qu'il accepte. Oui, ça c'est ça. Et c'est vrai que là, elle a besoin de se sentir un peu soutenue, certainement. Et le fait de ne pas vouloir... Parce que, je vais vous dire, souvent, on le dit familièrement, avoir le cul entre deux chaises. Hein, on ne veut pas choisir, on ménage comme ça. Et finalement, c'est là où la situation empire. C'est-à-dire qu'à un moment,
quand on prend, et c'est difficile parce que vous êtes pas seulement le compagnon, un futur mari, mais aussi un fils. Et vous avez le sentiment peut-être de trahir si vous vous opposez un peu trop à votre mère ou à votre famille. C'est pas trahir. C'est un moment faire en sorte que votre famille respecte vos choix. Oui, mais ça, j'attends de le voir entre quatre yeux. Ah ben J'ai bien pas vu sûr. encore depuis mon retour. Bien sûr, C'est bien pour ça sûr. que j'attends de voir entre quatre Oui, yeux mais pour ça le c'est téléphone. important d'en parler, hein. Oui, Parce mais que ça, c'est vrai que je sinon compte. ça risque vraiment de parasiter votre relation. Ça, je compte en parler, mais entre quatre yeux, quoi, avec ma mère et mes sœurs, surtout avec ma Et mère. il faut que vous, avec votre mère, vos sœurs, hein, elles vont suivre, j'ai l'impression. Voilà, oui, c'est pour ça. Mais, Parce que après, comme voilà. le dit Brigitte, il faudrait que vous protégiez mieux votre femme par rapport à l'agressivité de votre famille. Et donc que vous vous positionnez différemment. En demandant plus nettement à votre famille d'accepter votre choix, ça peut l'apaiser. Pour le moment, ça ne suffit pas. C'est un peu vous dédouaner de dire « Mais écoute, t'inquiète pas ma chérie, tu sais ce qui compte, c'est que je t'aime. » Ben oui, mais elle se rend compte aussi qu'il y a la famille, qu'il va falloir composer avec et que vous êtes pris entre deux feux. Donc la seule façon, souvent dans ces cas-là, on a envie de faire l'autruche, de dire « Oh là là, j'ai pas envie de choisir, j'ai pas de camp à choisir. » Mais plus on fait l'autruche, plus on essaie d'esquiver les problèmes, plus il revient en force. Donc à un moment, il ne s'agit pas de vous fâcher avec votre famille, mais il s'agit vraiment, en tout cas, de dire je n'accepterai pas qu'une nouvelle fois de plus, vous agressiez ma compagne. Si ça devait se reproduire, je prendrai mes distances. Et croyez-moi, à mon avis, si vous êtes ferme, vraiment et résolue, elles respecteront, elles l'entendront en tout cas. On accueille Marie. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous vouliez vous écouter attentivement Carrie, mais vous vouliez aussi peut-être lui donner quelques conseils. Oui, je voulais juste, le conseiller un petit peu. Ce que je pourrais lui dire, c'est que c'est des cas vraiment fréquents quand on est de on va dire, cultures un peu différentes, quoi. Et c'est souvent que ça arrive que la famille, effectivement, n'accepte pas l'autre. Et là, j'étais complètement d'accord avec vous, Caroline. Il faut vraiment qu'il passe, qu'il tape du poing sur la table en disant, bon, voilà, c'est la femme que j'ai choisie, c'est la femme que j'aime, vous devez la respecter. C'est comme ça. Donc à partir du moment où ils l'entendent, ça se passera bien. Et à partir du moment où ils ne veulent pas l'entendre, là, c'est pas qu'il faut qu'il fasse des choix, mais c'est qu'il faut que sa future femme, qu'il a l'air de vraiment aimer, parce que de la façon dont il en parle, il n'a pas envie de la perdre, ce qui est tout à fait... Parce que moi, je connais quelqu'un, si vous voulez, dans cette situation. Et la maman du monsieur n'a pas du tout accepté... sa femme, sa compagne qui est devenue sa femme et avec qui il a eu des enfants et tout. Et c'est vrai qu'il y a toujours un grand froid. Donc il a fait un choix. Il a dit bon, ma maman, je la vois. Il va la voir de temps en temps. Mais si elle veut pas voir sa belle-fille, elle y va pas, quoi. Elle est très peinée, la belle-fille, mais elle y va pas. Oui, mais parfois ça peut être une solution, effectivement, plutôt qu'il y ait toujours une confrontation avec autant d'agressivité. Ça peut être une façon de protéger, en tout cas, sa compagne. Et, oui, c'est de la tout en gardant pour elle, pour lui. Et puis bon, la maman, c'est vrai, elle a pas envie de perdre. C'est pas que, déjà elle perd son fils. Alors déjà en plus, une maman qui laisse partir son fils, c'est déjà une catastrophe dans ces cultures-là. Parce que je vous dis, moi, je beaucoup cette culture. Donc là, c'est les origines, mais ça peut être autre chose. Parfois, c'est la religion qui est différente. Parfois, on dit c'est une mésalliance. On n'est pas du même milieu social. Enfin, on trouve toujours. Il y a des familles, il faut que on reste entre soi finalement. On n'accepte pas l'autre. Il faut qu'elle soit rassurée, cette femme. Voilà. Elle sait que son mari l'aime, mais il faut qu'il lui démontre autrement, effectivement, en allant plus loin, en tapant du poing sur la table avec sa famille, en disant c'est ma femme, je l'ai décidée, je l'aime, c'est elle. Et si vous l'acceptez pas, je vais être obligée de prendre des distances. Je dirais en vous affirmant, tout simplement, Karine. Parce que pour le moment, vous avez encore un peu de difficulté à faire en vous affirmant. Et si, encore une fois, il y avait de l'agressivité, des insultes proférées ou en votre présence lorsque vous êtes avec votre compagne, vous devez vous interposer, quitte à partir. Ne pas la laisser dans une situation où elle se retrouve
à subir comme ça l'agressivité. Donc le problème, il est là. C'est pas seulement la rassurer avec des paroles, mais je t'aime, c'est ce qui compte. C'est vraiment aussi clairement dire les choses. Je pense que ça va vous aider, hein. D'accord ? D'accord. C'est ce que je vais faire. Il y a Augustine qui dit: je suis issue d'un couple de même culture et j'ai pourtant beaucoup souffert du fait que mon père ne se positionne pas au profit de ma mère, où il y avait aussi un conflit comme ça avec la belle famille. Mais ça arrive souvent, ça. J'ai l'impression de ce genre de dispute. Et après, quand on voit de l'extérieur, on dit que c'est facile. Mais non, on n'a pas dit que c'était facile, mais oui. plus vous allez esquiver le problème, plus il va se présenter avec une force de plus en plus vive à vous. Donc à un moment, vous pouvez plus esquiver. Voilà. Karine, 3 semaines de vacances, je vais dire, avec la famille. En fait, j'ai pas l'impression qu'il se retrouve beaucoup avec sa compagne. C'est beaucoup, oui, 3 semaines. Surtout quand on s'entend pas. Voilà. Donc, il faut prendre plus de temps avec votre compagne. Beaucoup plus de temps. C'est avec elle que vous allez vivre, hein. C'est avec elle que vous comptez vous marier, peut-être faire des enfants. Donc, ne l'oubliez pas. Oui, ça, je dis. Donc, affirmez-vous davantage. Oui. Ça fera. Merci en tout cas de votre confiance, Karim, et merci beaucoup également, Marie, d'être intervenue. Je vous écoute tous les soirs. Bon courage, Karim. Au revoir. Au revoir, Marie. Au revoir, Karim. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir, Marie-Josée. Oui, bonsoir, Caroline. Je suis un peu intimidée. Je suis une fidèle qui vous écoute pas tous les soirs. Oui. J'aurais jamais pensé que j'allais vous appeler, mais je me trouve dans une situation où j'ai un peu besoin de vos lumières, on va dire. Vous avez besoin d'en parler. Bon, vous avez bien fait alors d'appeler. Eh bien voilà, disons que je suis une dame qui est veuve depuis une dizaine d'années. Oui. Et disons que je suis passée par le tunnel, même si je savais l'issue. Si vous voulez, quand on perd son mari, c'est 30 ans de vie, et d'un seul coup, c'est quand même, ça s'écroule, même si on est un peu préparé en sachant la vérité, parce que on savait la vérité. Mais voilà, j'ai passé par une dépression, et puis un jour, je me suis amusée comme ça à me mettre sur un site de rencontre par Internet. Et par cette intermédiaire, j'ai rencontré quelqu'un, en fait. Oui. Très bizarrement, donc on s'est vu, disons, le courant passait bien, on va dire, voilà. Cette personne nous sommes assez éloignés l'un de l'autre, on est chacun chez nous, on se voit à peu près tous les 3 semaines, vous voyez, donc voilà. Oui. Par contre, la seule chose que je peux dire, c'est que cette personne était très honnête, parce que tout de suite, il m'a prévenu en me disant, écoute, j'ai des soucis de santé. Oui. Et donc ces soucis de santé n'étaient pas si catastrophiques, on va dire, au départ. Et puis malheureusement, les résultats actuels ne sont pas bons du tout. Il a un cancer au niveau vessie, etc. Bon, bref. Et là, ce week-end, donc j'étais chez lui, et la masse m'a tombé sur la tête, parce que lui, en fin de compte, veut arrêter, veut une sorte de rupture, en fait. Et moi, je suis pas, je suis perdue, je l'accepte pas. Je vais pas dire que je l'aime avec un grand A, mais j'ai une tendresse pour lui, je tiens à lui. Là, j'avoue que depuis en faisant la route, j'ai pleuré, Mais ça vous rend triste de la perspective de ne plus le voir, d'être séparé de lui. Oui, tous les jours on s'appelle. Mais il vous a redonné un peu goût à la vie aussi, cet homme. Tout à fait, voilà, non? c'est surtout ça. Ah oui. C'était surtout ça, même mon entourage, j'ai changé, même j'ai maigri, je me suis épanouie, j'ai repris l'assurance sur moi, il m'a redonné une confiance. Tout ça, et là, d'un seul coup, si vous voulez, ce soir, j'ai l'impression de me retrouver un peu 10 ans en arrière. Comment ça souffre sous mes pieds. Je me dis, mais bon sang, finalement, la maladie qui pourrait faire peur à d'autres, la perspective de revivre des moments que vous...
ça parce que je sais pas, c'est vrai, c'est idiot parce qu'il me l'a dit, parce que bon, il a été très honnête. Il m'a dit je veux pas que tu revives ce que tu as déjà vécu. Ça, il me l'a dit. Justement, est-ce que cette perspective-là, ça ne vous fait pas peur? Non. Ça vous fait plus peur de le perdre complètement? Voilà, actuellement, ce soir, oui, c'est ça. De toute façon, la vérité, je l'ai toujours su, en fin de compte. On se voit, comme je vous dis, toutes les 3 semaines et tout ça. Donc, c'est vrai que je vois qu'effectivement, il souffre, etc. Je le vois bien, qu'effectivement, il prend beaucoup sur lui. Mais, c'est-à-dire, il y a une chose que je lui reproche, et c'est ça qui aussi me fait mal et que je sais plus comment faire, c'est que, au départ, quand on s'est rencontrés, il était très tendre, et, vous voyez, il y avait un échange on se serrait la main, il me prenait contre lui. Vous voyez, des gestes tout simples, vous voyez. Et que là, par exemple, ce week-end, il a tout fait pour... c'est moi qui a été contre lui, c'est moi qui a fait des gestes tout ce week-end, c'est moi qui a recherché son contact. Mais oui, mais on peut penser qu'il a tout fait pour vous tenir à distance et pour... comme si... Parce que justement, lui avait pris la décision d'arrêter la relation. Donc, il pouvait pas à la fois vous dire je décide qu'on arrête et vous prendre dans ses bras. Ça ne voulait pas dire qu'il n'en avait pas envie. À des moments, il m'a pris la main quand même. Mais vous pensez, c'est lié à la maladie? Vous pensez que c'est lié à la maladie, la décision qu'il prend? C'est là que je me pose des questions. C'est concomitant des résultats qu'il a eu du fait comme là, demain, il repart en rayon. Il a vraiment un gros traitement. Là, il part en rayon, etc. Là, mais il l'a appris quand que c'était possible? Disons. Donc ça fait 1 an, vous voyez, en plus c'est ça qui me chagrine, c'est que là ça fait 1 an là le week-end prochain. Donc là normalement la question que j'ai posée même avant de partir, alors on fait quoi je viens pour qu'au moins vous faites un anniversaire de rencontre et j'ai dit de toute façon je vais vous dire la réflexion que je lui ai faite avant de monter dans la voiture, j'ai dit mort ou vivant je viendrai, voilà. C'était plus fort que moi. Mais vous n'êtes pas dans le même temps. Le temps, vous n'avez plus le même rapport au temps. C'est-à-dire que vous, je pense, peut-être, vous êtes dans effectivement, le désir de fêter les 1 an de cette rencontre qui vous apporte tellement. Et lui, il est dans le temps de la maladie. Demain, c'est les rayons, il doit être très fatigué. Oui, tout à fait. Le rapport au temps est angoissant. Enfin, c'est le temps, il est rythmé par les visites à l'hôpital, les séances de radiothérapie, les traitements. C'est ça. Et donc, il a peur certainement, de ne plus aussi. C'est ça, vous êtes dans un peu de réalités très différentes. Et ça ne veut pas dire que. C'est toujours très compliqué parce que. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas lui en parler, c'est-à-dire est-ce que vous avez pu lui dire à quel point il était important pour vous, à quel point cette rencontre compte? Là, vous voyez, tout à l'heure, je lui ai envoyé un mail. Vous voyez, je suis rentrée et je lui ai dit que je ne lui lâcherais pas la main. Je lui ai dit, c'est ça que je lui ai écrit tout à l'heure. Mais déjà, je lui avais envoyé des mails déjà comme ça, et c'est ça qu'il y a. Alors, il y a une autre chose, c'est son défaut aussi, c'est un mur. C'est-à-dire que, comme là, il s'est lâché vendredi soir, oui, donc il m'a dit tout ça, mais c'est presque la première fois qu'il s'est autant exprimé, parce que... Oui, mais il y a une urgence, vitale, une urgence à dire. Il m'a jamais... Les mots doux, si vous voulez, ça a été, je les compte sur les doigts de ma main. Oui, mais il était tendre, il était prévenant avec vous dans ses gestes. Il avait beaucoup d'attention. Oui, voilà, il y avait un échange. Il y avait un échange. Ça, je peux pas mais je pense que d'ailleurs, je vais vous dire, si c'est quelqu'un d'un peu qui a du mal à exprimer ses sentiments, il le traduit en gestes. Je suis pas sûre que le mail soit la meilleure façon. Mais il me répond jamais. Non, parce que lui, c'est pas son mode, c'est le vôtre, mais c'est pas le sien. Mais je pense que il y a des choses aussi qui peuvent je crois est-ce qu'il vous préserve pas au fond quand il vous dit qu'il n'a pas envie que vous soyez confrontés, il sait ce que vous avez vécu avec votre mari. Oui, parce qu'il le sait. Est-ce que vous vous sentez à même, vous, de faire face au fait que la relation qui vous a apporté tellement à nouveau, le goût de vivre, et je comprends que vous y teniez tant, ça risque d'être beaucoup plus difficile, qu'il y a la maladie qui est entre vous deux là. Vous êtes prête à faire face à ça? Ouais, il m'a dit comment veux-tu, tu vois, ça fait 1 an, on n'a pas fait de projet, on n'a rien établi. Mais il a été très dur, même, il a dit. Non, il n'a pas été dur, il a été réaliste.
Il me demande, voilà, la seule chose qu'il m'a simplement dit en conclusion, il m'a dit, moi, ce que j'ai besoin actuellement, c'est d'une amie, d'avoir des échanges, de se parler, mais ce que tu me demandes, je pense qu'on va l'arrêter. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous lui demandez? Bah, c'est vrai, d'être câliné, d'être la tendresse. Oui, mais c'est lui qui en a besoin. Mais justement, c'est ça que je veux lui donner aussi. Non, mais c'est différent, hein. Là, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Mais qu'on s'occupe de lui, effectivement, c'est dans quelque chose d'une présence amicale. Oui, parce que là, de par les soins, en plus ça touche cet organe, enfin la vessie. Oui, il peut pas être comme un homme, comme un amoureux auprès de vous. Il a besoin effectivement d'un. Parce que lui, il y a des personnes qui disent il a peur, certainement, il a peut-être pas envie que vous le voyiez diminuer. Et la relation, là, il vous a apporté beaucoup dans la relation, vous a redonné le goût de vivre. Lui, il se bat pour sa vie. Ben voilà. Il se bat pour sa vie et il est certain que d'avoir des personnes aimantes à ses côtés, c'est essentiel. Mais ça veut dire aussi que votre relation, c'est plus lui, pas attendre qu'il vous donne et qu'il soit, mais c'est aussi vous qui pouvez la lui donner et l'entourer. Mais en même temps, ça passe pas forcément. Il est peut-être pas en état de fêter la rencontre. Vous voyez, c'est pas le. Mais même ça, il refuse. Vous n'êtes pas dans le même temps là, la même réalité. Mais c'est pas qu'il vous refuse, c'est que lui, il est rentré dans une autre réalité. Il a à se battre pour lui là. Il a besoin qu'on s'occupe de lui. Mais à terme amical, il veut plus. Oui. Vous voyez, mais il veut plus. C'est une façon. Vous ne savez. En tout cas, il a besoin d'une présence. Mais c'est vrai qu'amical, c'est une façon peut-être de désexualiser un peu les choses, de dire il ne sait pas ce qu'il peut vous. Mais oui. Mais il subit des traitements, il se sent diminué. De fait, son corps souffre, sa tête souffre. Ah oui, non, mais ça, donc il peut pas être un amoureux, empressé, sans dire qu'il va vous sortir, qu'il va vous amener. Non, enfin, vous voyez, il a surtout besoin qu'on s'occupe de lui. C'est ça, je l'avais. Et ça, si vous êtes prête à le faire, vous pouvez le lui dire. Et je trouve pas par mail, enfin en le voyant ou en lui parlant au téléphone. Mais voyez. Mais donnez-vous le temps. Là, ce soir, retenez ce qu'il vous dit aussi, Marie-Josée. Je ne peux pas. Il ne ferme pas la porte à tout. Il dit actuellement, voilà ce dont moi j'ai besoin. D'une présence amicale, de parler, de la présence. C'est ça. Je ne peux pas te donner tout ce que tu attends. Donc il a bien senti chez vous, oui, vous êtes en attente de quelque chose qu'actuellement, il a mis des limites à la relation. Est-ce que vous êtes prête à l'accepter ou pas? Il m'a même dit, mais tu peux rencontrer quelqu'un d'autre, tu sais, tu peux. Si vous voulez, c'est ça qui m'a fait très mal. Non, mais il ne fait. Marie-Josée, vous n'entendez pas clairement ce qu'il vous dit. Ouais. Il vous dit pas que chouette, j'espère que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre parce que moi je t'aime plus. Il vous dit qu'il est malade, que son temps à lui va être, ça va être le temps rythmé par la maladie, l'hôpital, les rendez-vous avec le médecin. Et qu'il a, oui, ce dont il a le plus besoin, c'est d'une présence aimante, tendre, mais qui peut pas être l'homme amoureux que vous avez connu jusqu'à présent. Donc, c'est ce que dit Brigitte. Il vous explique très clairement ce qu'il souhaite. Pourquoi ne pas l'écouter, même si c'est un peu difficile pour vous? Et elle ajoute, parfois on a du mal à entendre ce qu'on nous dit clairement, parce que on n'a pas trop envie d'entendre ça. J'en suis consciente quelque part, mais bon, j'ai vraiment peur de le perdre. Mais c'est pas ce qu'il vous dit, Marie-Josée. Justement, repensez. Non, c'est pas ce qu'il vous dit. Il vous propose un autre type de relation. Êtes-vous prête ou pas? C'est ça. Sinon, il vous redonne aussi votre liberté de pouvoir avoir une relation amoureuse avec quelqu'un. Pour le moment, lui ne peut pas. Entendez ça. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Vous réfléchissez à ce que vous pouvez vous donner ou pas. Bon courage, Marie-Josée. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir.